Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. C'est bon, j'ai 32 ans, mon anniversaire est passé et dans un premier temps, ça ne change rien à ma vie et dans un deuxième temps, je reste toujours la plus heureuse. Et aujourd'hui, je voulais vous partager avec vous, en fait, 6 choses que j'ai comprises en 32 ans. En fait, ces choses, ça va être des leçons qui sont comme un peu revenues au galop, je dirais, cette année. Hem et que je pense qu'ils sont très intéressantes toujours à prendre en considération et de se rappeler que, bah, oui, c'est comme ça, c'est la vie et quoi qu'il en soit, on aura toujours des leçons à se rappeler chaque année. Bien évidemment, l'année est loin d'être finie, mais je pense que ces leçons que je vais vous partager seront un petit rappel. Mais avant toute chose et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire sur Instagram. C'est ultra adorable, ultra gentil de votre part et je suis trop reconnaissante d'avoir 32 ans. Pour moi, en fait, la reconnaissance, c'est toujours la première chose que je vais mettre en avant, surtout, bah, à mon anniversaire, voilà, c'est le jour où on est né et 32 ans, ce n'est pas rien. Atteindre 32 ans dans une vie, ce n'est pas rien et je pense que c'est super important de quand même avoir ce moment de gratitude. Anyway, je vais mettre ma couronne virtuelle sur ma tête puisque c'est un épisode spécial anniversaire. Franchement, j'aurais dû avoir une vraie couronne, hein, clairement. Anyway, bref, les 6 choses que je voulais vous partager aujourd'hui et que j'ai comprises en 32 ans. Donc la première chose, et une chose qui, je suis sûre, va aussi résonner avec vous, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre le chemin qu'on nous a, en fait, mis en avant par la société, le chemin normal, traditionnel, pour être heureuse. Et je pense que je suis aussi une preuve vivante puisque aujourd'hui j'ai 32 ans. J'ai 32 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je suis en relation stable et longue, j'ai un emploi, et je suis entrepreneur, je suis financièrement stable, mais je n'ai pas toutes ces choses que la société, on va dire, nous a entre guillemets, c'est quoi le mot en français? Pas incorporé, mais nous a un peu dit qu'on devrait suivre. Donc, le chemin traditionnel, ça aurait été de, bah, se marier très jeune, avoir des enfants très jeunes et pour les femmes, bah, en fait, c'est comme si qu'après la trentaine, bah, une femme, elle avait pas forcément, cette possibilité d'avoir d'ambition, de pouvoir, saisir les opportunités puisqu'à l'époque, bah, c'était plutôt être entre guillemets «la femme à la maison», c'est l'homme qui, subvient aux besoins et cetera. Mais clairement, j'ai absolument pas suivi ce chemin traditionnel et j'en suis bien contente. Et pour vous dire, je fais partie des personnes qui, quand j'étais plus jeune, dans ma vingtaine, je pensais vraiment à me dire: «Ouais, je veux des enfants avant 30 ans» parce qu'en fait, justement, j'étais tellement focus sur ce que la société nous a un peu incorporé que, bah, c'était ça dans ma tête. Mais au fur et à mesure, avec l'âge, j'ai compris que ce n'est pas ce qui allait me rendre heureuse puisque je suis responsable de mon propre bonheur et en fait, ce que demande la société, ce n'est pas forcément ce que moi je voulais. Et aujourd'hui, bien évidemment, si vous êtes heureux avec des enfants, c'est très, très bien. Si vous êtes heureux où vous êtes, bah, c'est très, très bien. Mais ce que je dis, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre ce chemin traditionnel qu'on nous a vraiment incorporé, en tout cas pour, je dirais, la génération des millennials, pour pouvoir être heureuse. Parce que le bonheur, en fait, il n'a pas une seule définition et le bonheur est vraiment différent pour chaque personne. Il faut déjà dans un premier temps que vous puissiez mettre en fait le point sur quelle est votre définition du bonheur pour vous. Si votre bonheur pour vous, c'est construire une famille jeune,
être marié à l'homme de votre vie, fine. Dans ces cas-là, vous avez trouvé votre définition du bonheur et si c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est parfait pour vous. D'autres personnes, le bonheur, ça va être peut-être: «J'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être riche, être à la retraite extrêmement, rapidement» et ben, ils vont mettre tout en place pour pouvoir atteindre ce niveau de bonheur. Donc dès que vous avez en fait cette définition du bonheur pour vous, déjà, ça va vous aider à savoir où vous voulez être dans la vie et ce qui est important pour vous. Mais quoi qu'il en soit, mon message, en fait, ma première leçon, c'est vraiment que, aujourd'hui, où j'en suis, je suis tellement fière de moi, je suis tellement contente, reconnaissante d'où j'en suis et ce que j'ai accompli et ça a rien à voir avec ce que j'avais envisagé il y a 10 ans. Je n'avais vraiment pas envisagé la route que j'ai pris aujourd'hui et pourtant, c'est là où je me sens le plus heureuse. La deuxième chose, la deuxième leçon qui revient toujours au galop et que je pense, en fait, tous les ans, on aura ce rappel, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont juste de passage dans votre vie et ça, tous les ans, c'est un rappel. Vous allez perdre des amis, vous allez récupérer des amis, vous allez reconstruire des amitiés, vous allez reconstruire votre cercle, vous allez vous éloigner de certaines personnes, vous allez peut-être vous rapprocher de certaines personnes, mais en fait, certaines personnes ne sont pas là pour rester, de manière définitive dans votre vie. Certaines relations vont se terminer malheureusement, même si vous pensez que ça allait être des relations qui allaient durer toute la vie. Et même si ça fait mal parfois, j'ai compris que tout le monde n'est pas censé rester dans ma vie et tout le monde ne mérite pas mon énergie et mon temps. Je ne sais pas si vous connaissez l'analogie de l'arbre ou si vous avez déjà lu à ce sujet. En fait, c'est une analogie que je trouve très intéressante qui dit que, en fait, déjà la vie elle est faite de cycles, OK? Mais en fait, la manière qu'on voit les relations, c'est que un arbre, eh ben, il vit toutes les saisons. Il reste toujours debout toutes les saisons. Donc vous, vous êtes la racine de l'arbre, vous êtes le tronc de l'arbre et le tronc de l'arbre, il restera toujours. Donc c'est vous, c'est votre socle, c'est vous et l'arbre, il construit des branches. Il va avoir des branches solides qu'on voit toujours justement malgré les saisons, même en hiver, ces branches solides, elles ne tombent pas. Ce qui va tomber, ça va être les branches qui sont fragiles et les feuilles. Eh bien, ces branches-là, qui sont fragiles et les feuilles, c'est vos relations. Ça définit un peu vos relations. Vous, vous êtes le tronc. Vous allez avoir les branches solides qui vont être les relations stables dans votre vie et qui vont perdurer, qui seront toujours là. Donc, les personnes loyales sur qui vous pouvez compter et vraiment vos amis de cœur les plus proches de votre vie. Et vous allez avoir les gens qui sont de passage, qui vont être les feuilles et les branches fragiles. Et ces feuilles-là, ce sont des relations qui ne vont pas perdurer. Ce sont des relations qui, oui, sont peut-être des personnes qui ont été là lors d'une saison, je prends toujours l'analogie de l'arbre, hein, et qui vont se terminer à un moment donné parce qu'elles n'étaient pas censées durer dans votre vie. Et ça, c'est OK. C'est quelque chose où il faut faire la paix avec. Parce que vous avez pu créer vraiment des belles amitiés dans votre vie et parfois, malheureusement, vous vous êtes distancés et vous ne savez pas forcément pourquoi. Et quoi qu'il en soit, et ben, voilà, c'est simplement que cette amitié, cette relation n'était pas censée durer dans votre vie dans la durée. Et il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. C'est que, vous avez plus les mêmes valeurs, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, vous avez peut-être certaines relations qui, voilà, qui sont à distance et que peut-être, on va dire la relation à distance était dure à garder et peut-être que la personne ou vous-même n'avez pas fait les efforts pour pouvoir garder cette relation. Donc vous pouvez être très bien la personne qui est à l'origine du fait est qu'une relation se termine ou vice versa, la personne en face de vous est responsable du fait est que la relation n'a pas duré. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que voilà, cette analogie de l'arbre est très vraie puisque tout le monde n'est pas fait pour rester dans votre vie. J'ai perdu des amitiés, j'ai perdu des connaissances, je me suis refaite des amitiés qui n'ont pas forcément duré et je dis pas que je suis l'amie parfaite, mais en tant que taureau, non, je rigole. Mais déjà, oui, les taureaux, on est très loyaux. On est très, très, très loyaux. Mais ce que je veux dire, c'est que
je sais en amitié ce que j'attends d'une amitié et je fais toujours tout, en tout cas dans mes amitiés, pour faire en sorte que cette amitié perdure et c'est 50-50 également. Si tu me consacres pas du temps ni de l'énergie, et bah, je ne ferai pas de même et je ne vois pas de raison pour laquelle notre amitié reste en fait un tableau simplement dans ma vie. Genre, on est censé avancer ensemble, on est censé évoluer ensemble, on est censé partager des moments, on est censé partager les moments difficiles, les moments, faciles, les moments de joie, les moments de peine, les moments de deuil, les moments où la personne, commence à construire une famille et c'est pas simplement parce que tu construis une famille que, bah, tu oublies tes amis, tu restes pas dans une seule identité. Enfin, voilà, moi je value vraiment les amitiés où on partage vraiment tout et je préfère vraiment avoir ce cocon très, 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 très serré avec vraiment 3 4 amis super close, vraiment proches et après ça va être des amis que oui, qui sont toujours des amis, mais avec qui je n'aurai pas forcément ce lien très, très fort et ça, faut faire la paix avec. La troisième chose, la troisième leçon que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que votre bonheur est votre responsabilité. Donc, j'ai un peu touché ce point dans la première leçon, mais en fait, on croit que le bonheur, il va arriver grâce à quelqu'un ou grâce à quelque chose. Vous allez avoir une nouvelle voiture, une nouvelle maison, vous allez croire que ouais, ça fait votre bonheur, alors que c'est que des choses matérielles. Vous allez avoir un nouveau boyfriend ou girlfriend, vous allez croire que ça va faire votre bonheur parce que bah, vous avez trouvé quelqu'un qui vous plaît et qui correspond à vos attentes. Mais en fait, rien de tout ça fait votre bonheur. J'ai vraiment appris que créer votre propre bonheur, il vient de vous-même. C'est pas de quelqu'un ni de quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai dit dans la première, dans la première leçon que savoir votre définition du bonheur est super importante parce que ça va vraiment, changer votre perspective sur comment vous voyez les choses, comment vous voyez la vie et comment vous voulez l'approcher. Aujourd'hui, moi, je me considère comme heureuse. Je me considère comme heureuse et que j'ai trouvé mon bonheur parce que je suis déjà en paix avec moi-même, intérieurement et je ne trouve pas mon bonheur, du coup, dans les choses superficielles et non plus dans ma relation amoureuse ou, dans mes relations amicales. En fait, il faut déjà être bien avec soi-même dans un premier temps, avoir cette paix intérieure, être bien avec soi pour se dire que: «Oh, ces autres choses, c'est simplement du icing». Clairement, c'est simplement du icing. C'est-à-dire quand je dis du icing, c'est que vous, vous êtes le cake. Vous êtes déjà good, vous êtes déjà bon, vous êtes le gâteau et tout ce qui est autour, les petites, vous voyez sur les gâteaux, bah, le icing, le glaçage, les petites décorations, c'est les autres choses qui embellissent votre vie. Ça va être, bah, vos amis, votre famille, votre relation amoureuse, une nouvelle voiture, votre travail, toutes ces choses que vous construisez autour, donc tout ce qui est autour du gâteau. Mais il faut que le gâteau soit bon, il faut que les ingrédients à l'intérieur de ce gâteau soient bons pour vous. Donc soyez ce gâteau gourmand. Et pour que ce gâteau soit gourmand, c'est à vous de trouver les ingrédients qui fait votre bonheur. Parce que peut-être aujourd'hui, vous vous dites: «Ouais, je suis heureuse», mais est-ce que vous l'êtes vraiment? Est-ce que vous vous êtes vraiment posé cette question que vous êtes heureuse? Qu'est-ce qui définit votre bonheur? Quels sont les ingrédients de votre gâteau pour vous qui fait que vous êtes heureuse? Dès que vous avez défini votre bonheur et ben, votre gâteau, il commence déjà à être appétissant et à partir de là, tout le reste, c'est que du bonus. Tout le reste, c'est du icing, tout le reste, c'est ce qui va embellir votre bonheur, mais au moins vous n'allez pas dépendre en fait bah, des artifices, du glaçage, des petites pépites de chocolat et cetera parce que vous en avez pas besoin. C'est simplement pour embellir. Le gâteau en tel quel, il est très bon comme il est. Vous n Et le reste, c'est voilà, c'est que du bonus. Donc votre bonheur dépend que de vous-même et ça, je l'ai vraiment appris, pendant ma jeunesse, dans ma vingtaine et aujourd'hui dans ma trentaine, vraiment, c'est là où je me sens le plus heureuse et avec une de mes amies, Cissé, justement, on en a parlé et elle me disait: «Mais Andy, je te dis pas franchement, je me sens le plus heureuse dans ma trentaine» et je lui ai dit: «Beh meuf, je te comprends, c'est la même chose pour moi,
Je n'ai jamais été autant heureuse que dans ma trentaine. La vingtaine, c'était génial aussi. C'est pas que j'étais pas heureuse dans ma vingtaine, mais c'est pas pareil du tout. Dans la vingtaine, pour moi, c'est la phase de découverte. C'était vraiment la phase de découverte où on croit savoir qui on est, mais en fait, on sait pas du tout qui on est. On ne sait pas du tout qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut et on se découvre au fur et à mesure et c'est surtout que, bah, dans la vingtaine, notre génération des millennials, bah, voilà quoi, on n'avait pas autant les moyens que je pense que la nouvelle génération d'aujourd'hui donc c'était différent. Hem et moi, je le sais, dans ma vingtaine, je n'avais pas les moyens que j'avais aujourd'hui et aujourd'hui, dans ma trentaine, c'est là où je me suis vraiment construite la vie que je voulais. Enfin, à partir de ma fin de vingtaine, 28 ans, je dirais, à peu près. Donc clairement, votre bonheur est votre responsabilité. Ne la mettez pas dans les mains de quelqu'un d'autre, ne la mettez pas dans les choses matérielles. Créez votre propre gâteau. Ma quatrième leçon pour vous, c'est que la patience est une qualité qui est très sous-estimée, mais très, très sous-estimée. Alors, vraiment, les êtres humains ne sont pas patients. Franchement, c'est, je dirais peut-être 75 de la population n'a pas cette qualité. Mais cette qualité, elle se construit. On n'est pas né patient. Je n'étais pas patiente du tout auparavant. Clairement, c'est oh! C'était vraiment la pire des choses, la patience pour moi. Et pourtant aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un et ils vont vous dire: «Mais Andy, elle est super patiente» et je ne l'étais pas du tout et franchement, ça me fait trop plaisir quand on me dit ça parce qu'à chaque fois je dis: «Mais punaise, si tu me connaissais il y a 10 ans, fiou, tu dirais pas ça en fait, hein». Oh là là, my God! Donc la patience, c'est une qualité sous-estimée parce que en vrai, je pense que les gens se focusent tellement sur ce qu'ils veulent atteindre, sur le long terme, sur la destination, ils voient tellement la destination qu'ils oublient beaucoup le chemin et tout n'arrive pas quand on le veut. C'est normal. Vous n'allez pas claquer des doigts et voir ce que vous souhaitez arriver maintenant. Les bonnes choses prennent du temps. Les choses en général prennent du temps. Le temps passe, quoi qu'il en soit. Donc, ce n'est pas dans votre contrôle. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour accélérer les choses. Et le but, c'est de faire confiance au timing. C'est de lâcher prise. C'est de continuer d'avancer et de lâcher, en fait, qui n'est vraiment pas dans votre contrôle, puisqu'au final, vous n'allez pas pouvoir changer les choses. Et en fait, à partir du moment où vous faites cela, eh ben, vous allez voir que ça va vous apporter énormément de paix intérieure et vous allez vous sentir moins sous pression également et moins, et avoir moins d'anxiété. Et une chose qu'on sous-estime beaucoup justement, c'est que, bah, en fait, quand vous êtes patient et que vous lâchez prise sur les résultats et cetera, vous appréciez le chemin que vous faites et ça, c'est très sous-estimé. C'est pour moi la chose que les gens oublient. Ils n'apprécient pas assez le chemin et ne célèbrent pas assez leur victoire. C'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup l'accent parce que justement, pourquoi c'est une leçon? C'est que tout le temps, c'est quelque chose qui revient au galop, en fait. À chaque fois, heureusement que j'apprécie le chemin, je me rappelle: «Mais Andy, apprécie le chemin, les choses vont arriver quand elles vont arriver» et que je me célèbre, que je vois, en fait, que ça a un pouvoir énorme, bah, d'une, sur mon mindset, sur mon estime personnelle, mais ça me donne encore plus l'envie de continuer. Et c'est en faisant cela aussi que ça augmente votre confiance en vous-même. Et le chemin, il est encore beaucoup plus appréciable que la destination. Parce que quand vous arrivez à la destination, oui, vous êtes contente, vous êtes fière de vous. Mais qu'est-ce qui va vous aider le plus? Les leçons, vous les apprenez du chemin, vous les apprenez pas de la destination en soi. C'est ce que vous avez accompli, les struggles, les défis, les challenges que vous avez vécus pendant le chemin qui fait que, bah, vous savez quoi faire, que vous allez apprendre de vos erreurs qui sont des leçons, que vous allez pouvoir prendre des meilleures décisions, que vous allez pouvoir justement avoir des meilleures opportunités. Alors que oui, la destination, elle est bien, mais c'est la destination, c'est simplement juste, votre big picture, c'est simplement quelque chose où vous allez être fier, votre trophée. Mais ce n'est pas ce que vous allez apprendre. C'est vraiment dans votre chemin que vous allez apprendre et c'est pourquoi la patience est importante. Juste imaginez cette chose.
imaginez que demain, vous avez ce que vous souhaitez. Admettons, j'en sais rien. Demain, vous souhaitez acheter une maison, OK. Donc demain, vous avez votre maison. Génial, vous avez votre maison. Mais en ayant votre maison, vous avez atteint un objectif, si vous avez la satisfaction, vous avez votre maison, mais qu'est-ce que vous avez appris? Bah, rien. Alors que justement, même si c'est difficile aujourd'hui d'être propriétaire et clairement, c'est peut-être pas la meilleure analogie, mais même si c'est difficile d'être propriétaire aujourd'hui, le chemin qui vous amène à atteindre votre maison, certes, il aura été dur, mais vous aurez appris plein de choses. Vous aurez appris à gérer vos finances, donc il y a plein de choses que là-dessus que vous apprenez, donc gérer un budget, mettre de côté, les trucs comme ça vous a appris à être discipliné, ça va être vous a appris à être régulier justement dans vos finances, ça vous a appris à ne pas vivre au-dessus de vos moyens pour atteindre un objectif. Parce que également, lorsque vous arrivez au moment où vous pouvez acheter la maison ou l'appartement que vous souhaitez, et ben, vous devez faire toute la partie administrative avec les banques et cetera. Donc ça, oui, ça doit être a pain in the ass et ça doit être compliqué, mais ça vous apprend des choses, ça vous apprend comment faire. Ça veut dire que si vous avez dans le futur, peut-être après, je ne sais pas, un autre objectif de faire un autre achat, vous savez comment faire, vous allez être préparé en fait, que ça soit mentalement, mais vous allez avoir les outils, les billes pour pouvoir mieux faire les choses bien et encore mieux. Donc c'est pourquoi le chemin est important, c'est qu'il vous donne les billes, il vous donne les leçons pour des futures choses. Alors que si vous avez quelque chose, bah, dès demain comme ça, qu'est-ce que vous allez apprendre? Ça va être pareil pour une relation, si demain on vous met, oh, le boyfriend idéal, devant vous et c'est bon, vous pouvez, le prendre comme ça. Et ben, c'est génial, vous avez quelqu'un qui est amoureux de vous, mais qu'est-ce que vous aurez appris? Rien du tout, parce qu'en fait, c'est dans une relation que vous apprenez, que ce soit sur vous, sur la personne, mais comment également avoir une relation qui vous plaît et qui correspond à vos attentes. Et vous saurez jamais quelle est votre relation idéale si vous n'avez pas d'expérience dans les relations en telles quelles. Parce que vous apprenez avec la personne avec qui vous êtes. Elle vous apprend sur vous, elle vous apprend sur la vie, elle vous apprend sur les choses qui vous correspondent, les choses que vous ne souhaitez plus et que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc la patience est une qualité trop sous-estimée. Faire preuve de patience, c'est une des meilleures choses que vous pouvez acquérir dans votre vie. La cinquième leçon, l'avant-dernière leçon, chose que j'ai comprise et qui reviennent toujours au galop, c'est que les décisions les plus difficiles sont souvent celles qui vous font grandir. Alors, j'ai des décisions qui m'ont brisé le cœur, il y en a d'autres qui m'ont fait vraiment peur parce que du coup, c'est toujours élargir sa zone de confort de prendre des décisions, mais ça m'a vraiment ouvert des portes, ça m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses que je n'aurais jamais imaginées si j'avais prise certaines décisions dans ma vie et je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Non, il n'y a pas de mauvaise décision en telle quelle parce que, en fait, au moment où vous prenez une décision, c'est que cette décision, c'était la meilleure pour vous à ce moment T dans votre vie et même si peut-être quand vous regardez en arrière, vous vous dites: «Oh punaise, c'était vraiment pas la bonne décision». Ouais, peut-être maintenant, avec le recul, ce n'est pas c'était peut-être pas la bonne décision. Mais au moment T, si vous avez pris cette décision, c'est pour une bonne raison et ça ne sert à rien d'avoir des regrets, de se blâmer: «J'aurais jamais dû faire ça» parce qu'en fait, selon moi, les choses n'arrivent pas par hasard. Et si vous avez pris cette décision à ce moment T, c'est que vous deviez prendre cette décision et peut-être qu'il y avait une leçon à apprendre si c'était peut-être pas la meilleure décision, après avec du recul. Donc, même si une décision est difficile, c'est là où on voit justement que c'est la décision qui vous font grandir. Et ça, c'est quelque chose que chaque année, bah, c'est un rappel que j'ai parce que on est toujours face à des décisions dans notre vie, hein, peu importe, on va dire le sujet de la décision. Mais si je regarde certaines décisions que j'ai prises, je me dis: «En fait, heureusement que j'ai pris cette décision. J'ai eu peur de la prendre, mais ça m'a donné beaucoup plus d'opportunités». Une des décisions que je peux vous parler, que j'ai top of mind, at the moment right now là,
C'est par exemple, quand j'ai commencé à faire, mon application de voyage, Odos, j'étais ultra jeune et j'étais super excitée à l'idée de faire ça. Ça se passait trop bien. Moi bref, je vous ai fait un épisode à ce sujet, je vais pas me répéter. Mais à un moment donné, quand les software engineers, ils ont changé de ma chef de projet, ça s'est mal passé. J'avais beaucoup d'anxiété, j'avais beaucoup de pression et j'allais au meeting avec la boule au ventre, j'en avais trop marre parce qu'ils étaient absolument pas compétents. Hem Et du coup, ça a été un vrai burn-out mental pour moi et j'ai dû prendre la décision d'arrêter ou non ce projet et ça a été une décision difficile pour moi et aussi qui m'a fait peur. Parce que difficile, c'était justement, bah, dire stop à un projet que pour moi allait réussir, qui pour moi, j'étais sûre que j'allais en fait atteindre et qui me faisait peur parce que j'avais pris un prêt pour ce projet, pour mettre, ce projet, live et ça n'est pas arrivé et là, en fait, j'avais aussi cette peur de me dire: «Oh voilà, ma famille, ils vont encore me saouler à me dire: "Oui, mais tu as fait un prêt, nanani nanana"». Dieu merci, au final, j'ai pas eu ça. Comme quoi, c'est toujours des peurs, hein et j'ai quand même pris cette décision d'arrêter parce qu'en fait, mon intuition me disait: «En fait, tu dois arrêter» et au final, aujourd'hui, même avec le recul, je suis ultra contente d'avoir pris cette décision, même si c'était extrêmement difficile et que j'avais eu des peurs parce que prendre cette décision, ça m'a évité, bah, justement d'avoir cette charge mentale, d'avoir ce burn-out mental que je commençais à avoir. Ça m'a ça a arrêté les pleurs que j'avais, l'anxiété, hem, le stress et ça m'a donné beaucoup plus de temps pour pouvoir justement me concentrer sur Fil Positif car au même moment où j'arrêtais, j'avais commencé, bah, justement le podcast de Fil Positif et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée avec Fil Positif qu'avec Odos. Donc fermer une porte sur quelque chose, prendre une décision sur quelque chose du passé vous ouvre une porte sur quelque chose d'autre et c'est pourquoi il n'y a pas de mauvaise décision en soi, il y a simplement des décisions qui vous correspondent au à l'instant T et vous apprenez toujours d'une décision d'une manière ou d'une autre, même si peut-être aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas encore quelle est la leçon de cette décision. Ça viendra avec le temps, mais il y a aussi cette partie introspective que vous devez faire de votre côté pour savoir quelle est la leçon. Et ma dernière leçon, dernière chose, c'est que vous n'avez pas besoin de ressembler aux autres pour avoir de la valeur. Dans ma vingtaine, j'essayais vraiment de comprendre qui j'étais. Comme je vous ai dit, c'était vraiment une phase de découverte et quand bien même je me connaissais quand même un minimum, je me connaissais pas autant qu'aujourd'hui. Ma voix, elle est partie dans les aigus, je sais pas si vous avez entendu. Quelle horreur! Mais ouais, je me connaissais pas autant qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, je me connais vraiment. Je connais mes valeurs, je connais ce qui mérite, je connais ce qui est important pour moi. Je sais, les routines qui me font du bien. Clairement, j'ai fait ce travail de développement personnel, de connaissance de soi, mais vraiment un travail profond et ça a été le plus bénéfique possible. Et tout ça, c'est vraiment une richesse. Parce que quand vous connaissez qui vous êtes, vous savez que vous avez de la valeur et que vous êtes unique. Vous n'avez pas besoin de ressembler aux autres. Et dans la vingtaine, on a cette tendance justement à se dire, «Oh je dois faire ci ou je dois faire ça». Parce qu'en fait, sinon on a peur de ne pas être d'être intégré, on a l'impression d'être un ovni parce que personne est comme nous, mais alors qu'en fait, c'est OK, c'est pas grave si la personne en face de vous n'est pas comme vous. Moi, il y a tellement de choses aujourd'hui où peut-être les gens, ils doivent se dire: «Mais elle, c'est un ovni». Genre, quand je parle de spiritualité, de human design ou des choses comme ça, mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire ce que les gens, ils ne comprennent pas ce que je dis ou pas? Ça veut dire que les personnes, ils ont pas les mêmes centres d'intérêt que moi et ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours être ami avec quelqu'un sans avoir les mêmes centres d'intérêt à 100. Vraiment et je ne demande pas à être comprise par les gens. Si je parle de choses que eux ils ne comprennent pas, it's okay, it's fine.
on va pas discuter de ça et puis voilà, on discutera de quelque chose d'autre où on aura des mêmes centres d'intérêt. Si tu es intéressé, je peux t'expliquer, tant que tu respectes, voilà, mes valeurs, tant que tu respectes, mes croyances, je suis OK de partager avec toi. Mais à partir du moment où, voilà, si on a une conversation et que tu ne respectes rien, bah, moi je vais pas discuter de ces choses-là avec toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, quoi qu'il en soit, vous connaître, vraiment, je dirais le maximum, ça va être votre plus grande richesse dans votre vie. Parce que c'est là où vous pouvez assumer qui vous êtes. Que vous pouvez assumer qui vous êtes, mais rester sur vos positions, mais c'est surtout de ne pas avoir peur de d'être ce soleil, de ne pas avoir peur d'être cette personne qui s'assume de A à Z, de ne pas avoir peur de voilà, d'être qui vous êtes complètement. Et aujourd'hui, je m'assume de la manière que je suis. Je n'ai pas peur de montrer mes valeurs. Je ne ressemble à personne, clairement. Franchement, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et à partir de là, dès que vous savez qui vous êtes, je peux vous dire que vous allez voir déjà un changement pour vous, mais aussi sur votre aura. Votre aura sera tellement belle, tellement différente, tellement brillante. Vous allez être aussi beaucoup plus magnétique et enfin franchement, bon, je pars dans un autre sujet, mais vraiment ça fait la différence. Voilà les amours pour ces 6 choses que j'ai comprises pour mes 32 ans. Voilà, c'est des leçons qui sont comme des rappels en fait, j'ai envie de dire que voilà, en fait, ce début d'année, j'ai fait face et qui, selon moi, sont aussi des leçons à partager puisque elles vont toujours revenir dans votre vie. Donc j'espère que ça vous a parlé, j'espère que aujourd'hui, si vous êtes dans votre trentaine, vous vous sentez bien. J'ai fait un épisode d'ailleurs sur YouTube qui va sortir, ce dimanche. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram si vous souhaitez en savoir plus sur Feel Positive, sur ce que je fais et avoir un peu d'inspiration. Voilà les amours, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous envoie toutes mes ondes positives dans ce monde d'aujourd'hui et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.